Bonjour à tous. On voulait faire une petite vidéo là à chaud parce qu'on commence un petit peu à quand même en avoir marre de ces gens qui arrivent, on ne sait où, sur notre mur quand Alan surtout fait une publication. Voilà, c'est vrai là, tout de suite il y en a une un petit peu choc. Des gens sont arrivés pour donner leur avis et ils remettent en cause près de 25 années de recherche, voilà, d'Alan. Donc, comprenez bien que Alan ne dit pas des phrases, ne jette pas des phrases comme ça en l'air, et surtout ne dit pas une chose et son contraire. S'il avance quelque chose d'assez trash, c'est parce qu'il est sûr de lui, et c'est parce que voilà, il sait que derrière, il n'y aura pas une contre-vérité qui viendra lui faire tout d'un coup changer d'avis. Donc voilà, on voulait faire ce mot pour ces gens, et aussi pour ceux qui le suivent, mais malgré tout ne comprennent pas le fond, le fond du sujet, ou alors se penchent pas suffisamment sur ces publications et essayent pas de faire eux-mêmes une recherche approfondie. Cela aussi nous surprennent parce qu'ils suivent Alan depuis un certain temps. Voilà, on voulait faire une petite mise au point parce qu'aujourd'hui, on peut affirmer, et Alan peut l'affirmer parce que c'est lui qui vraiment est précurseur de cette information, les virus n'existent pas. Alors maintenant, je vais lui laisser la parole et puis il va vous expliquer en long en large pourquoi on peut affirmer ça aujourd'hui. Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'ondes, de fréquences, de vibrations et d'informations. Dixit Nikola Tesla. Tout ce qui est autour de nous est basé sur des fréquences et des ondes. C'est vrai qu'il m'a fallu un petit bout de temps pour comprendre réellement la logique Béchamp, d'Antoine Béchamp, et aussi, voilà, et puis chez moi, ça fait à un moment donné, donc c'est information plus information, c'est toujours l'idée du puzzle. Donc j'avais déjà bien sûr conscience de l'arnaque des lobbies pharmaceutiques, de la connivence avec les gouvernements, du monde financier, de leur pouvoir, du moutonnage dans lequel nous sommes, de ce système d'exploitation. Mais là, on rentre vraiment dans un domaine qui n'était pas forcément mon point fort, c'est-à-dire la science. Mais à partir du moment où mon puzzle il commence à avoir une image claire, ben j'ose dire haut et fort, ah oui c'est vrai, les virus n'existent pas. Donc c'est une illusion. Et là on comprend aussi que le jeu de mots virus survie, il est tout à fait logique quand on comprend vraiment ce que essaye de nous expliquer à travers l'âge, donc puisqu'il n'est plus là depuis un certain temps, Antoine Béchamp, et qui était vraiment la personne, en plus on est à la même époque que Nikola Tesla, qui avait pleinement saisi que si agression il y a, ce n'est pas forcément ce qu'on pense, donc des virus en l'occurrence, et que le virus c'est quelque chose de tout autre. Donc je vais essayer de vous expliquer maintenant clairement ce que j'ai compris, mais vraiment qui est devenu limpide, et c'est de se dire que si on parle d'agression, il n'y a que trois possibilités. C'est soit une bactérie. Donc une bactérie, c'est un micro-organisme, voilà, microscopique, donc puisque c'est un micro-organisme comparable à un petit insecte, donc un petit microbe. Et on sait bien que c'est là qu'on utilise des antibiotiques, puisque c'est quelque chose de biologique, on va leur balancer un petit poison sur eux, donc et c'est aussi dangereux puisque les antibiotiques ne sont pas forcément sélectifs et ils vont attaquer aussi bien des bactéries que nous avons en nous, à l'extérieur de nous, que des bactéries qui pourraient arriver de l'extérieur. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est le poison. Donc tout simple, vous faites la rencontre d'un serpent, d'un cobra, il vous mord, ben, c'est du poison qui est injecté dans le corps et là, il faut un antidote, donc quelque chose qui va avoir un effet, qui va pouvoir vous aider pour vous débarrasser de ce poison. Et la troisième possibilité, et c'est justement ce qui est en train de se passer, pour moi c'est sûr, ce sont les fréquences, les ondes. Donc nous sommes dans une guerre silencieuse, c'est bien une guerre, il a bien raison en disant c'est une guerre, le petit microbe premier là, donc en parlant d'une guerre, puisqu'il n'est pas impossible qu'on nous bombarde d'ondes, des ondes tout simplement, donc des micro-ondes, il existe depuis maintenant déjà une bonne paire d'années. Simplement pour information, j'ai bossé pendant plus de 10 années auprès de l'armée luxembourgeoise et j'avais déjà eu écho de nouvelles technologies, de nouvelles armes, donc qui étaient basées sur des micro-ondes. Donc imaginez, vous avez un Hummer, donc un véhicule de l'armée, avec au-dessus un énorme radar, et au lieu que ce soit un radar qu'on utilise pour la communication, ce sont des radars qui envoient des micro-ondes sur par exemple une manifestation, c'est-à-dire un peuple qui sera en train de manifester. Vous avez une rue avec je ne sais pas combien de personnes, eh bien vous allumez la machine et puis les gens ils ont le cul brûlé à je ne sais pas combien de degrés. Donc et on peut aussi
on peut répandre ce rayon d'une manière large sur un public, mais on peut aussi le cibler, c'est-à-dire le réduire pour toucher, par exemple, une personne qui serait cachée derrière un mur, etc. Ouais. Donc là, le rayon, il est beaucoup plus puissant. Et là, on comprend à un moment donné que quand on parle de guerre, eh ben, c'est probablement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que nous avons affaire à des élites, de toute manière, qui ont un plan, parce que pour comprendre ce qui se passe actuellement, on ne peut pas passer à côté du nouvel ordre mondial, de la mise en place du nouvel ordre mondial, de créer des situations chaotiques pour bien sûr permettre de mettre en place des nouvelles réglementations que le peuple n'aurait jamais acceptées s'il ne serait rien passé, donc si rien ne serait passé. Donc on va utiliser ces technologies très pointues donc pour qu'on va balancer sur le peuple, et après je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui se produit réellement sur le corps. Donc on va balancer ça à des endroits précis. Donc on a eu l'Italie apparemment, on a eu Mulhouse, la région de Mulhouse et tout ça. Donc on va balancer des fréquences sur les personnes qui vont avoir des symptômes qui ressemblent à des maladies. Et bien sûr on va utiliser le bouc émissaire virus. Donc il faut savoir que la 5G qui est en train de se mettre en place, elle est très très importante pour les élites, pour le système de contrôle total qu'ils veulent avoir pour le public. Donc si on est conscient de la quantité d'informations qui va devoir être traitée, gérée avec cette technologie qu'on nous amène, donc tout ce qui est vente, achat, traçage du public à la seconde, voilà, les dossiers, en fait, toutes ces informations déjà qui sont, bon, sans compter après toutes les informations récréatives des jeux qui vont être joués en ligne et tout ça. Donc, c'est une quantité d'informations gigantesque. Et donc, la 4G ne suffit plus, il faut la 5G. Mais ils savent aussi que la 5G, c'est beaucoup plus puissant, donc il faut s'intéresser à ce sujet. Vous verrez que c'est X fois plus puissant que la 4G et les corps vont aussi réagir. Donc, déjà, c'est simplement pour préparer aussi par rapport à la 5G. Donc, mais pour ça, bien sûr, il faut intégrer le fait que nous sommes contrôlés par des élites qui n'en ont rien à foutre du peuple, que nous sommes des moutons de Panurge, que nous sommes, qu'il y a ce fameux triangle qu'il faut intégrer du mouton, le peuple, le bon berger, soi-disant le gouvernement, et de l'autre côté le loup, qui est en fait les lobbies, ceux qui contrôlent réellement le monde, donc les banquiers et tout ça, de comprendre ce triangle infernal dans lequel nous sommes, voulu de bien, voilà, et qu'il y a une connivence entre le loup et le berger, donc il faut bien intégrer cela. Et à partir de là, on comprend que ce qu'on est en train de subir actuellement, ce n'est pas une crise sanitaire propagée par un virus qui ne peut pas exister, mais c'est une attaque voilà, militaire, une arme militaire qui est balancée sur le public en ayant conscience que derrière, il y a la 5G qui va arriver et puis aussi les compteurs Linky qui font aussi du tort, qui contribuent à ça et tout ça. Donc, maintenant pour expliquer la partie, on va dire, scientifique de ce que j'ai compris par rapport à c'est quoi un virus. Donc, comme je vous l'avais expliqué, il n'y a que 3 possibilités, soit bactéries, soit poison, soit des ondes. Et surtout les ondes, puisque dans notre univers, si on veut comprendre le monde dans lequel nous sommes, le monde est monde, M''onde. Tout est basé sur les ondes, les fréquences. Donc, si maintenant je bombarde un corps de fréquences qui sont hostiles au corps, c'est-à-dire avec les avancées technologiques, à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, le corps a dû s'adapter à ces nouvelles fréquences. L'électricité au départ. Ça commence par l'électricité, voilà, dans les débuts du XXe siècle, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, le corps a été soumis à un agresseur extérieur qui était donc à base de fréquences, de micro-ondes et tout ça. Et donc, là, il y a bien sûr un conflit qui se joue dans le corps. Et puis après, il y a la sélection naturelle qui va faire que les plus costauds, donc les plus forts, vont survivre. Ils vont s'adapter puisque le corps, il trouve toujours la parade pour s'en sortir, mais les plus faibles, ils vont tomber comme des mouches. Et c'est là qu'il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une agression qui vient de l'extérieur sous forme d'onde, les cellules qui sont stressées, qui combattent cet agresseur, il y a comme une sorte de guerre intérieure qui va faire que des cellules vont se transformer en déchets, c'est-à-dire c'est des cellules mortes. Donc, mais c'est pas vraiment, c'est au-delà de la cellule morte, parce que quand tu as de la peau, tu vois des peaux sèches, on dit aussi c'est des cellules mortes. Oui. Mais là, c'est encore différent, c'est carrément dans l'organisme, donc ce sont des déchets. Et donc, comme disait Béchamp, donc Antoine Béchamp, le fameux microzyma polymorphe qui peut changer de forme, il est envoyé sur ces terrains
pour évacuer, donc il prend le rôle d'une sorte de femme de ménage pour expulser du corps ces déchets que le corps a produits, et donc ce que les scientifiques appellent des virus en fait, et c'est là qu'on comprend que le mot survie, en fait c'est rien d'autre que le corps qui est en train de, son processus de survie, il est en train d'évacuer des déchets. On peut s'imaginer que si le corps garde les déchets, il s'empoisonne. Donc il est important que ces déchets soient expulsés du corps. Un nettoyage naturel. Voilà, mais on appelle ça des virus. Et là, automatiquement, les gens, ils voient quelque chose à l'extérieur, ils disent « Ah, c'est quelque chose d'étranger, qui n'est pas propre au corps », mais en réalité, c'est ça, les virus. C'est-à-dire, ce sont des déchets. Donc, on comprend que les maladies ne sont pas provoquées par les virus, puisque les virus, c'est une partie de nous, mais ce sont des agressions soit bactériologiques, soit poison, soit les ondes. Et ici, en l'occurrence, je suis presque sûr qu'on a affaire à des ondes électromagnétiques. Et là, on comprend après toute la logique aussi, pourquoi est-ce que Pasteur il a été mis en avant par rapport à Béchamp, puisqu'à partir du moment où ils ont compris cela, puisqu'il était juste à côté donc des travaux de Béchamp, ils se sont dit, ben, tiens, au lieu d'expliquer au public la réalité de ce qui se passe, on va leur inventer une chimère, donc quelque chose qui n'existe absolument pas, c'est-à-dire un virus, et on va même pouvoir, parce qu'on ne peut pas vacciner quelqu'un contre des bactéries, on ne peut pas vacciner quelqu'un contre un poison, on ne peut pas vacciner quelqu'un contre des ondes, encore moins. Par contre, de dire, ah, il y a des méchants virus, et on a des vaccins qui peuvent préparer le corps à des éventuelles attaques de virus, ça, on peut le vendre, on peut le proposer, et aussi préparer le corps pour des maladies qui n'auraient pas lieu d'être, puisque ces vaccins sont bourrés de toxines, que ce soit de l'aluminium, adjuvant, mercure et tout ça, qui vont déjà préparer le terrain, qui va affaiblir le système immunitaire, ça empoisonne le corps, donc ça baisse la vibration du corps, ça bouffe les neurones, enfin ça fait plein de dégâts dans le corps, et on nous vend ça comme si c'était voilà, le remède miracle. Le remède miracle. Donc on comprend toute la logique thérapeutique donc, de ce qu'Antoine Béchamp voulait nous apporter comme connaissance. Il est clair que Pasteur il rapportait de l'argent, donc c'est comme Edison qui était beaucoup plus voilà à côté des élites et des banques. Donc il a été mis en avant et toutes les avancées technologiques de Tesla, dont l'énergie libre et tout ça, ils ont été mis de côté parce que qui dit énergie libre, c'est pas très compatible avec le monde de Babylone, donc mercantile. La même chose avec Béchamp qui dit non, on peut pas faire des vaccins ou quoi que ce soit, des soins de quelque chose il faut simplement prévenir tout ça, c'est-à-dire les bactéries, c'est quoi? Les bactéries, c'est un manque d'hygiène, souvent. D'accord? Donc, on va assainir nos villes, on se prend soin de notre corps. Donc, voilà, les poisons, la nourriture, faire attention à ce qu'on mange. Donc, parce qu'on peut s'empoisonner avec de la nourriture, tout simplement, on peut besoin d'aller chercher un serpent. Et puis, les fréquences, la même chose. Donc, faisons attention, est-ce qu'on utilise des fréquences toxiques, dangereuses? Parce qu'il faut savoir que les fréquences, il y en a aussi dans la nature, et cela déjà aussi peut avoir un impact de soi-disant virus, alors qu'en réalité c'est le corps qui fera toujours le même travail. Le corps il est parfait, il œuvre pour, il nous tue pas, au contraire il est tout le temps en train de nous protéger. Et voilà, je pense que cette vidéo là, qui fait 13 minutes, un peu plus de 13 minutes, elle est extrêmement importante pour que les gens saisissent. Bon, après, bien sûr, je suis un autodidacte, je ne suis pas un scientifique. On pourrait dire, quel culot tu as de dire de ces choses-là. Je dis, écoute, si tu utilises ton potentiel intellectuel et tu fais les liens où tu relis le monde mercantile, les lobbies pharmaceutiques, les politiciens qui nous tapent dessus depuis des décennies, qui n'en ont rien à foutre de nous, enfin tous les tests qui ont été faits pharmaceutiques par des sociétés comme Bayer dans les camps nazis et tout ça, quand on comprend la logique, il faut simplement avoir l'esprit ouvert, de ne pas avoir peur et aussi de regarder en face la réalité dans laquelle nous sommes. Donc après on va me traiter de conspirationniste et je dis non, c'est pas, je ne suis pas théoricien du complot, c'est pas une théorie. C'est une réalité. C'est une réalité absolue. Les bergers et les loups sont de connivence depuis des siècles et des siècles et des siècles pour tondre les moutons, que sont le peuple. Donc à partir de là, on comprend que si on a justement cette vision holistique, on arrive à faire les liens. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, intéressez-vous aux technologies avancées de l'armée avec les ondes, les armes à ondes. Intéressez-vous aux travaux de Béchamp. Intéressez-vous à tous ces docteurs qui osent dire ouvertement que tout ça c'est de l'arnaque. Et puis voilà. Donc, au lieu de simplement juger les personnes par rapport à leur profil ou bien je ne sais quoi d'autre,
intéressez-vous, devenez autodidacte vous-même et arrêtez de regarder ces merdias qui sont complètement à la merci, donc aussi, puisqu'ils sont financés par ces mêmes lobbies, etc. Donc tous ces journaleux là qu'on a devant les yeux, qui font rien d'autre que de lire un prompteur, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, pour la plupart. Donc c'est tout simplement des singes qui font rien d'autre que de lire le texte qui leur a été écrit, et puis voilà, et puis ils veulent pas perdre leur boulot, parce que si c'est pas eux qui le font, il y aura un autre abruti qui le fera à leur place. Voilà. Okay. Je te laisse le mot de fin. Oui, bien, moi je voulais terminer en disant faites-nous confiance, faites-lui confiance. Mais faites-vous confiance aussi. Faites-vous confiance, écoutez votre voix intérieure, votre instinct, et puis normalement la logique vous mènera vers la vérité, vous verrez, vers le bon sens. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.